Donc, nous sommes sur le deuxième module de webinaire de l'ENCHAD qui s'intitule l'analyse des résultats de coûts. Donc, nous allons voir la partie, je dirais, finale des tableaux de contrôle et les notions de base de coût et d'établissement, ce que ça veut dire, les contrôles que vous devez effectuer, comment vous pouvez justement repérer et justifier les coûts atypiques que vous pourriez avoir dans le cadre de votre participation à l'ENC et de la supervision, puisque le superviseur qui suit votre établissement euh, devra renseigner les coûts atypiques, vous le verrez par la suite. Si vous avez, si vous avez pas pu accéder à assister pardon, au module 1, il est disponible sur le site de la campagne Données 2023 de l'ENCHAD sur le lien en bas de la page, comme le seront chacun des webinaires. Donc, lors de la première webconférence, nous avons vu comment accéder au tableau de contrôle, les ressources de commentaires et les trois premières rubriques qui sont assez denses hein, de tableau de contrôle. Euh, Là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la rubrique 4, sur donc les coûts au séjour, la base de coûts, et ensuite aussi sur l'utilisation du logiciel visuel ENC pour analyser les séquences atypiques. Je vous rappelle des éléments du premier webconférence, mais il est toujours utile de revoir le lien pour la plateforme ENC qui vous permet de transmettre les données, commander vos tableaux de bord, valider vos données lorsque vous souhaitez permettre au superviseur de consulter votre dépôt. Hein, tant que vous validez pas, il ne peut rien voir. Et donc, c'est lorsque vous validez que l'on considère que vous avez fait votre premier dépôt. Et ensuite, par itération, vous allez euh, faire évoluer vos données et les revalider jusqu'à voilà, jusqu'à ce que le superviseur valide vos données et rédige son rapport de supervision. Vous avez donc, lorsque vous commandez les tableaux de contrôle, vous avez accès aux tableaux de contrôle, soit sur des versions Excel, dans le fameux, notamment un fichier zip qui contient tous les tableaux, soit directement sur l'espace des tableaux de bord, l'espace sur la plateforme IENC, en version HTML. Et vous avez à chaque fois le lien pour le guide de lecture des tableaux de contrôle qui vous permet d'avoir les explications sur les éléments qui sont utilisés dans ces tableaux de contrôle, les sources, comment on analyse ce tableau. Donc ça vous donne tous les éléments de référence. Voilà, vous avez l'ensemble du guide de l'ensemble des tableaux de contrôle. Et lorsque vous êtes sur un tableau de contrôle, vous pouvez aussi avoir directement le guide de lecture du tableau de contrôle que vous consultez avec le petit lien qu'on voit souligné par exemple ici en tableau 1.0 pour cet exemple qui permet de voir après le guide de lecture. Donc, comme nous l'avons vu au premier webinaire, on a vu les rubriques 1, 2, 3. Donc les trois premières parties de cette pyramide. Et là, on arrive au coût des GHPC. Puisqu'à partir du moment où l'on a des données PMSI qui permettent d'avoir l'ensemble des caractéristiques des GHPC réalisés sur l'année 2023, que l'on a l'ensemble des coûts au séjour recueillis à travers les fichiers Aramis. Donc on les a vus, hein, tout ce qui est matériel, le matériel de location, acheté crédit bail, tout ce qui est charge au domicile du patient, spécialité pharmaceutique, consommables, molécules onéreuses, etc. Et tout ce qui est intervenant, qu'ils soient salariés ou libéraux. Euh, Toutes ces charges vont venir s'affecter sur les différents GHPC de l'établissement. Et puis ensuite, on a les éléments d'Arcane avec cette partie de comptabilité analytique donc, que vous avez réalisée, qui va venir également affecter un certain nombre de charges selon différentes clés de répartition. Et au final, ça va produire donc des coûts de séjour par GHPC, et c'est ça qu'on va voir. Donc on est vraiment sur la partie
qui au final va donner la base de coût de revient de votre établissement qui va venir alimenter la base de coût de la campagne ENCHAD pour l'ensemble de l'échantillon et qui est l'élément qui va servir après à créer la base de coût de cette campagne après les analyses et traitements, retraitements éventuels de la TIH. Donc concrètement, lorsque vous êtes sur la plateforme IENC, vous avez les différentes rubriques auxquelles vous pouvez accéder, notamment la rubrique 4 qui contient notamment tous les tableaux 14, que vous pouvez retrouver bien évidemment aussi dans le fichier Excel qui regroupe tous les tableaux de contrôle. Ensuite, vous avez aussi des documents 6 à 12, qu'on va voir ensemble, et notamment les trois documents d'ATIPI, les documents 8, 9 et 10, qui sont des documents que vous allez devoir compléter s'il apparaît des éléments en ATIPI dans chacun de ces documents. La rubrique 5, c'est l'ensemble des tableaux de contrôle que l'on retrouve ici. Euh, le fichier, c'est celui qui se termine par 19 TBXLS. Et vous pouvez aussi retrouver, si vous téléchargez l'ensemble des tableaux de contrôle sous une archive zip, vous pourrez trouver ce fichier particulier qui reprend l'ensemble des tableaux de contrôle, qui est assez pratique puisque chaque tableau de contrôle va avoir un onglet et vous pourrez donc rapidement identifier les onglets où vous avez des atypies pour les communiquer à votre superviseur ou pour corriger vos données. C'est aussi une nouveauté, je vous le rappelle, pour ce deuxième webinaire. Il y a un certain nombre de tableaux de contrôle qui ont été considérés comme prioritaires pour guider vraiment l'établissement dans le travail de l'ENC. C'est-à-dire que c'est par cela que vous devez commencer quelque part pour optimiser vos données. Donc il y a certains tableaux de contrôle qui sont prioritaires parce que ce sont des prérequis pour que l'on puisse avoir des données analysables par la suite, comme on l'a vu au premier webinaire. Il y en a d'autres parce que les données et les éléments suivis dans ce tableau de contrôle sont particulièrement essentiels pour juger de la qualité de vos données, notamment ceux tous les éléments et ratios qui sont contenus dans la charte qualité, qui permettent donc de juger de la qualité des données. Donc on va rentrer dans le vif du sujet des tableaux 14, hein, c'est l'essentiel de cette présentation aujourd'hui, hein, qui va être un peu moins dense que celle du premier webinaire, puisque étant donné que, juste pour rappel des échéances, vous avez la possibilité de faire un dépôt donc, euh, pour le 15 juin si vous voulez avoir la prime de dépôt anticipée. Sinon, ça sera pour le 30 juin, qui est la date sur laquelle la date limite pour faire un premier dépôt conforme à la convention. Donc, conforme à la convention, c'est-à-dire un premier dépôt complet. Tous les onglets doivent être complétés, tous les fichiers RMIS doivent être réalisés, sans forcément atteindre les taux cibles de la charte qualité. Et bien évidemment, il y aura en général quelques éléments à améliorer. Donc ça, c'est par rapport à cette échéance du 15 juin, on voulait que lors du premier webinaire, vous ayez déjà vu tous les tableaux de contrôle vraiment essentiels, qui sont les trois premières rubriques. Donc sur cette rubrique 14, c'est vraiment cette rubrique 4 plutôt de coûts par séjour et en particulier sur les tableaux de contrôle 14, ce sont vraiment des tableaux que vous allez regarder une fois que toutes les trois autres rubriques sont le plus abouties que vous puissiez faire, puisque par définition, si vous changez des éléments dans les rubriques précédentes, eh bien vous allez changer les coûts par GHPC à la fin. Donc quelque part, il n'est pas vraiment utile d'aller dans ces tableaux avant d'avoir eu des taux de suivi, par exemple, qui soient conformes à la charte qualité ou en tout cas au maximum de ce que vous puissiez faire. De la même façon, il faut que votre arcane et que vos ventilations sur les sections soient déjà abouties et vous conviennent avant de vraiment vous lancer sur les coûts par GHPC. Donc, c'est important aussi parce que vous verrez que les fichiers de justification que vous allez devoir apporter, ils devront être réalisés, ces justifications, sur sur le dernier dépôt. Si vous le faites sur un dépôt intermédiaire, il faudra les mettre à jour au fur et à mesure. Donc, ça sera pas forcément
de façon très optimisée de le faire. Donc sur ces coûts par GHPC, on va commencer par les tableaux 14.1 et 2. Donc ce sont des tableaux de coûts moyens journaliers par GHPC, puisque comme vous l'avez compris, le GHPC, c'est vraiment euh, l'unité, la maille sur laquelle nous allons nous baser pour calculer un coût moyen. Donc là, c'est un exemple avec les lignes que vous allez retrouver sur vos GHPC. Vous allez retrouver donc le nombre de séquences sur l'année par GHPC. Donc là, ici, par exemple, ce GHPC, c'est le GHPC avec le mode de prise en charge principal, soins de nursing lourd, 14, pas de mode de prise en charge associé, donc c'est pour ça qu'on a 0, et un IK à 30, un indice de Karnofsky à 30. Donc ça, c'est un GHPC, c'est à partir du moment où vous avez donc cette association de trois variables. Ensuite, vous allez voir le nombre de séquences auxquelles cela correspond. Ça, c'est intéressant parce que si vous avez un GHPC qui n'a que une, deux, trois séquences, bon, on imagine bien qu'une moyenne de trois séquences ou de moins, ou on va dire même en dessous d'une dizaine, n'a pas vraiment de sens pour être comparé ni à l'année précédente pour votre établissement, ni à la base ENC. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant de savoir combien on a de séquences sur le GHPC qu'on est en train de regarder, de voir le nombre de journées également sur l'année N et sur l'année N-1 pour le même GHPC. Et puis ensuite, on va avoir une notion de pourcentage de l'activité. Finalement, ça représente combien de mon activité? Ben là, 5%, tiens, ça c'est un GHPC qui est particulièrement, euh, qui est particulièrement fréquent, hein. Donc, c'est par ordre décroissant, c'est donc du plus fréquent au moins fréquent. Donc, les premières lignes sont vraiment assez, celles qui composent, qui sont le plus fréquent en termes de GHPC dans votre activité. Ensuite, nous avons deux coûts moyens euh, qui sont deux méthodes pour calculer un coût moyen. Le premier, c'est le coût moyen par jour. Donc ça veut dire que les séquences très longues vont avoir finalement plus d'impact puisqu'on va prendre l'ensemble des coûts divisé par l'ensemble des journées du GHPC. Le calcul 2 de coût moyen, c'est la moyenne des coûts journaliers des séjours. Donc c'est-à-dire que quelle que soit la durée des séjours, finalement, on va plutôt avoir une moyenne qui sera pas dépendante, enfin, ou influencée par euh, une séquence qui serait particulièrement longue, par exemple. Donc c'est surtout ce niveau, ce calcul 2 que l'on privilégie dans la plupart des tableaux par la suite, mais voilà, ça permet quand même d'avoir ces deux modes de calcul. On l'a pour l'année N et N-1, on a l'évolution, et ensuite on a la comparaison par rapport au référentiel, donc ENC de l'année précédente. Donc ça nous permet d'avoir à la fois des éléments d'évolution de coût à la journée pour un GHPC entre l'année précédente et l'année en cours, et entre cette année et le référentiel ENC. Donc ça, c'est des éléments qui serviront pour chercher et pour identifier les GHPC en atypie. Vous le verrez par la suite, on considère qu'un GHPC en atypie, s'il a plus de 50% d'écart, soit par rapport à l'année précédente, soit par rapport à l'ENC, en plus ou en négatif, hein. Donc c'est ça l'idée. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à mettre un message sur le petit module QR au fil de l'eau, au fil de la présentation. Le deuxième tableau que l'on voit, c'est sur les durées moyennes de séquence par GHPC. Donc c'est vrai que ça peut être un facteur qui peut venir expliquer, dans certains cas, des changements. Là, comme on est sur les séquences, là encore, les plus fréquentes, on voit que on n'a pas de variation très importante entre N et N-1. Euh, et donc ensuite, euh, ensuite les durées moyennes de l'échantillon ENC pour voir aussi l'écart entre l'établissement et la durée de séquence dans l'ENC. On va ensuite passer sur le tableau 3, qui est donc là la composition moyenne du coût d'un GHPC. Donc ça, c'est une vision très très macro, hein, où on regarde finalement sur une journée euh, de GHPC euh, quelle est la part entre les différentes sections.
hein, donc la partie intervenant au domicile, la partie transport de ces intervenants, la partie charge au domicile du patient, donc tout ce qui va être matériel, consommable, etc. La partie BCMSS, donc tout ce qui est coordination médicale et sociale, continuité des soins, etc. Et ensuite les sections de logistique médicale, générale et de structure. Donc là, l'idée, c'est de voir de quelle manière finalement euh, ces différentes sections ont évolué finalement, puisque c'est sur une base 100%, hein, donc on va être là sur des pourcentages, et on va voir finalement si certaines sections ont plus évolué que d'autres. Si vous avez des médicaments beaucoup plus coûteux, bah, vous aurez peut-être en CDP un pourcentage plus important. Voilà, donc après, ça nécessite probablement d'aller un peu plus dans le détail et de comprendre quelles sont les sous-sections qui auront évolué. Euh, Vous avez également le pourcentage moyen de l'échantillon N-1, hein, donc ça permet de comprendre aussi comment on se positionne, hein. Euh, Typiquement, BCMSS, on a tout ce qui est médecin co, infirmière co. Euh, vous pouvez avoir en général un effet d'échelle, une structure HAD, plus elle est grosse, finalement, plus en général, son pourcentage de BCMSS baisse, puisqu'elle a une espèce d'effet d'échelle, en tout cas entre, on va dire, une petite HAD à partir d'une certaine taille. Ensuite, certainement que ça se stabilise, mais c'est pour vous donner des explications sur finalement ce qu'on peut aller rechercher, comprendre comment a évolué, comment finalement cette structure de coût de GHPC a évolué d'une année sur l'autre, comment elle se positionne par rapport aux autres structures, en expliquant euh, d'organisation, hein, de votre structure qui peut justifier les évolutions d'une année sur l'autre. On arrive ensuite sur la partie, les tableaux 4. Donc les tableaux 4, c'est l'analyse des coûts finalement des GHPC. Cette fois, on va rentrer par MPP, hein, par mode de prise en charge, par le mode de prise en charge principal. Donc là, tout de suite, on va être déjà plus fin que sur l'ensemble des GHPC, où bien évidemment, selon la typologie d'activité, la typologie des pathologies prises en charge, on peut avoir des coûts très différents. Donc là, ça va nous permettre déjà d'avoir un coût moyen de GHPC par MPP. On va aussi avoir le coût journalier minimum, maximum et l'écart type qui permet de voir comment finalement comment ces coûts se comportent. Est-ce qu'ils sont assez regroupés autour de la moyenne ou est-ce qu'ils sont assez dispersés? Donc là, on est sur une maille de MPP qui est encore assez, dans certains cas, assez grossière, puisque on va encore avoir la maille MPA et ensuite la maille IK. Donc effectivement, on a ces trois variables qui permettent à la fin d'avoir le GHPC. Donc on va avoir le tableau 4B, lui, va être déjà en MPP et MPA. Et donc on aura là encore quelque chose d'un peu plus fin en termes euh, de groupe et donc de nombre de séquences. Et on retrouvera en général des coûts avec des mini-maxi qui sont un peu plus proches des moyennes en général. Donc ça, c'est vraiment des tableaux plus informatifs. Ce qu'on va voir après, c'est plutôt les tableaux qui vont vous permettre de justifier les GHPC en atypie. Et donc, vous allez éventuellement revenir sur ces tableaux ou sur d'autres. C'est l'objet des tableaux que l'on va voir là à partir de ceux-là, les 5, donc les 14.5. L'idée, c'est vraiment de vous aider à justifier les GHPC en atypie. Donc, comme je vous le disais, on va dire qu'un GHPC en atypie, s'il a un coût supérieur à 50% de plus que l'année d'avant, ou s'il a un coût inférieur de 50% en moins par rapport à l'année d'avant. Donc, à partir du moment où on est très en dessous ou très au-dessus de l'année précédente, et on va être en atypie et on va demander à l'établissement de compléter le tableau d'atypie et d'expliciter les raisons. Donc, il y a plusieurs tableaux qui peuvent aider. On a ce premier tableau qui est en pourcentage l'évolution pour les GHPC en atypie, hein. Donc, c'est uniquement ceux-là qui vont s'afficher dans ce tableau-là. Et donc, dans ces tableaux, pour ces GHPC en atypie, on aura l'évolution globale du coût moyen de ce GHPC. Et ensuite, on aura l'évolution
des différentes sections. Donc, on va avoir les charges d'intervenant à domicile, les charges de transport, domicile du patient, etc. Par exemple, là, on voit que là, les charges de domicile du patient, elles sont à moins 67%. On voit que c'est un élément assez majeur et peut-être que c'est probablement là qu'il faut l'étudier, sachant qu'on a aussi le même tableau en valeur parce que ça peut être aussi assez intéressant de regarder la valeur si on est sur une base très faible, qui est plus ou moins 60%, ça peut être assez peu finalement impactant au final sur la variation du coût du GHPC total. Euh, Dans ces tableaux, il y a seulement les GHPC qui ont au moins 30 jours, hein, parce qu'en dessous, on va considérer que c'est pas vraiment, la notion de moyenne n'a pas vraiment de pertinence, puisqu'on a probablement euh, que quelques séquences, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça n'a pas vraiment de sens de justifier aussi peu de séquences. On va avoir un tableau similaire en 5B par rapport aux atypies, par rapport au référentiel ENC. Toujours la même logique, plus ou moins de 50% d'écart par rapport à la moyenne du référentiel ENC. Dans ces cas-là, si votre coût moyen GHPC se situe euh, on va dire, assez loin du référentiel ENC, eh bien, on va considérer qu'il a une atypie et qu'il va falloir la justifier. Ou en tout cas, expliciter, est-ce que cette atypie, elle est réelle? Est-ce qu'elle est vraiment anecdotique sur un nombre de séquences très faible? Ou est-ce que non, on a une raison, ça peut être par exemple assez souvent certaines molécules onéreuses extrêmement coûteuses qui vont impacter très fortement le coût du GHPC, et il suffit qu'on ait eu ces prises en charge-là qui vont être différentes du référentiel ENC et qui vont peut-être faire un écart qui sera justifié, mais vous nous aurez documenté euh, des éléments, des exemples de ces séquences avec les coûts de ces molécules, ce que ça représente à la journée. Et ça, vous allez déjà vous en rendre compte à travers les différents tableaux explicatifs qui vont vous montrer que l'évolution par rapport et le différentiel par rapport au référentiel ENC, vous verrez déjà sur quelle section il vient et ensuite plus en détail sur quelle sous-section est-ce qu'on a cet écart important. Donc, c'est le document 10, analyse des GHPC en atypie, qui devra être complété pour justifier ces GHPC en atypie. Vous verrez, il y a d'autres tableaux qui vont pouvoir vous aider aussi pour compléter ces GHPC en atypie, sachant qu'on a des exemples de structures où on a à peine une dizaine de GHPC à justifier en fin d'année. Donc, ça peut être plus ou moins, la liste peut être plus ou moins longue. Tant qu'on a après une justification qui est satisfaisante et probante, ça pose pas de souci. Mais il peut aussi arriver qu'il y ait finalement assez peu de GHPC en atypie à justifier, à commenter. Et ça, vous pouvez le voir dès vos premiers dépôts, même si, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément utile de commencer à travailler sur ces éléments trop en détail, puisqu'il faut déjà stabiliser les autres éléments, parce que sinon cette liste de coûts par GHPC, elle va évoluer. Mais vous pouvez déjà, je dirais par curiosité, déjà ouvrir ce document, même dans les premiers dépôts, pour voir déjà la liste, si c'est une liste très longue ou si finalement elle est assez condensée. C'est les coûts décomposés des GHPC en atypie entre n-1 et n. Donc là, vous allez avoir de la même façon des éléments qui vont vous permettre de comprendre où se situent les plus gros écarts. Par exemple, on voit que là, sur les charges au domicile, en n-1, on était à 237 euros et en n, on est à 78 euros. Donc là, on voit qu'il y a déjà un facteur explicatif qui explique une grosse partie de l'écart, du coût moyen qui est entre 275 et 475. Donc sur les 200 euros d'écart, on a déjà une grosse part qui est sur les charges au domicile. Et donc ça nous aiguille déjà assez fortement. On voit aussi sur les charges intervenantes, par exemple, qu'on a aussi un écart qui est assez significatif. Donc ça va permettre derrière, après, de donner des explications et de creuser les raisons de ces écarts. Donc on peut cibler les postes et comprendre euh, les grandes catégories, les grandes sections dans lesquelles on a ces écarts par rapport soit à n-1, soit
le tableau 5D, ça va être par rapport au référentiel ENC. Donc similaire, même logique. On remplace juste l'année N-1 par le référentiel. Ensuite, vous avez un document qui s'appelle le document 6 où vous avez les GHPC par SA. Donc ce document, il vous permet de comprendre si vous avez un GHPC atypique. Vous allez pouvoir le sélectionner dans la colonne numéro du GHPC en prenant le numéro de ce GHPC. Et vous allez pouvoir voir toutes les SA euh, qui ont finalement participé à établir ce coût et éventuellement comprendre s'il y a eu quelque part un parcours en termes de prise en charge pour ce GHPC qui est un petit peu particulier, peut-être différent d'année d'avant. Est-ce qu'il y a voilà, en variété de différents SA d'intervenants? Ça peut être voilà, un outil qui peut servir de cette façon-là. Puis de la même façon, vous pouvez aussi choisir une ESA, si vous voulez choisir par exemple le master kiné, et voir sur quel type de GHPC il est intervenu. Donc, c'est voir s'il est intervenu sur des GHPC plutôt de rééducation, MPP ou pas. Bon, c'est des éléments voilà, qui vous permettent de croiser cet outil, vous permet de comprendre finalement le parcours d'un GHPC. Donc, pas forcément systématiquement utilisé, hein, ce document, mais voilà, vous savez qu'il existe, il peut éventuellement vous servir pour les documents d'ATP. Le doc7, donc là, c'est vraiment une base où on va avoir la vue globale, hein. Donc là, on n'est plus uniquement sur les GHPC en atypie. On va avoir la vue de tous les GHPC. Vous allez avoir le nombre de séquences, les journées. Vous allez avoir le coût moyen par le calcul 1 ou le calcul 2, comme on l'a vu tout à l'heure, l'évolution de ce coût moyen et la comparaison par rapport au référentiel ENC. Là, vous avez vraiment une vision globale. Euh, au niveau coût journalier de l'établissement, NL-1 et référentiel ENC. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. On en arrive finalement à l'objectif. Ces différents tableaux, ils vont vous aider. En tout cas, vous allez avoir trois documents de justification d'ATP à compléter. Pour compléter celui des GHPC en ATP, qui est le troisième ici, le DOC10, c'est effectivement ces différents tableaux précédents qui vont vous être utiles. Mais je vais quand même vous décrire les différents documents d'ATP qu'il faut compléter. On va les voir ensemble. Le premier, c'est sur les SA intervenants. Donc, ça va être les intervenants au domicile, hein, donc salariés et en montant, suivi en minutes et en montant. Donc, on va avoir des éléments éventuellement d'atypie qu'il va falloir justifier. Toujours de la même façon, en fonction de l'année précédente, NN-1, l'évolution, ou en fonction des données du référentiel ENC. On a le doc 9 qui, lui, va se concentrer sur les sections de logistique médicale et de générale, de gestion générale. Qui va là, on va être vraiment sur des éléments purement arcanes, hein, donc purement de logistique. Hein, de comprendre là encore les évolutions ou l'écart par rapport au référentiel. Et après, on arrive sur le doc 10 d'analyse d'analyse des GHPC en atypie. Vous allez voir que sur chacun de ces éléments, l'établissement doit d'abord apporter des justifications, son analyse en fait euh, sur ces atypies et sur la raison de ces atypies. Est-ce que c'est une raison d'organisation? Est-ce que c'est une raison d'intervenants pour lesquels les rémunérations ont beaucoup augmenté suite à des changements organisationnels ou contexte de pénurie de ces professionnels ou des nouvelles conventions. Voilà, il peut y avoir différentes choses qui ont pu le justifier. Et ensuite, le superviseur, lui aussi, aura pour chacune de ces atypies un commentaire à apporter, soit pour valider le fait que l'explication est tout à fait satisfaisante, soit pour la compléter ou pour inciter à creuser davantage éventuellement la campagne d'après si la raison semble pas complètement justifier l'écart qu'on constate. Donc ça,
C'est sur la fin des envois qu'on va vous le demander. Donc là, pour les premiers dépôts, vous n'avez pas besoin d'envoyer ces fichiers de justification. Mais une fois que vous avez stabilisé, que vous approchez de la dernière itération, eh bien, il va falloir les compléter. Et il faudra surtout les compléter sur la dernière version qui sera validée. Puisque, comme je vous l'expliquais, si vous changez des éléments dans le recueil, vous allez avoir potentiellement des atypies, parfois des nouvelles atypies qui apparaissent ou certaines qui disparaissent, et donc il faut se baser sur la dernière version de ces trois documents. On commence par le doc 8 sur les intervenants. Donc en réalité, ces atypies, vous les aurez déjà vues dans des tableaux de contrôle précédents. On voit d'ailleurs dans la colonne source, par exemple, le 8.2, c'est le suivi des intervenants en minutes. Donc ça, on l'a déjà vu au premier webinaire. Et ça va être, par exemple, la variation du coût horaire par rapport à l'ENC, qui est supérieur à 50%. Donc par exemple, ici, si vous aurez déjà vu cette atypie, l'idée, c'est de collecter ces atypies et de pouvoir les justifier, d'avoir une justification spécifique sur ces atypies qui sont supérieures à 50%. Donc là, c'est le coût horaire par rapport à la référentielle ENC sur les aides-soignants intérimaires. Donc ça peut effectivement être une catégorie de personnel où on peut avoir des variations par rapport à l'ENC qui sont importantes en fonction du contexte de pénurie sur le territoire. Et donc ça permet de comprendre que là, c'est la variation par rapport à l'échantillon qui est en atypie, puisque on est à 128 euros en coût horaire, alors que, bon, c'est un exemple purement fictif, mais alors que dans l'échantillon, on est à un coût à 33 euros. Donc on a ce fameux écart. Non, pardon, l'écart c'est 128%, pardon. La valeur en atypie c'est 128%, on le retrouve ici. Et la différence du coût c'est 75 euros de l'heure par rapport à 36 euros, non, par rapport à 32,90 de l'échantillon. Voilà, je m'y retrouve. Euh, donc là, c'est la valeur en atypie qu'il faut justifier. Et on retrouve après, bah, dans les colonnes d'après, la valeur en question. Donc sur le deuxième exemple, on a le même type de problématique. Là, c'est 100% l'écart. Et le 100%, c'est la variation entre n et n-1. On est passé de 20 euros à 40 euros de l'heure. Et donc, c'est ce 100% qui pose question. Parce que finalement, par rapport au coût de l'échantillon à 31,6, on n'a que 26% d'écart, donc c'est pas tellement cette partie-là qui pose question sur cet exemple-là. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez la colonne commentaires d'établissement. C'est là que vous allez euh, pouvoir noter toutes les explications sur ces atypies. Et puis le superviseur, lui, va compléter dans la dernière colonne. Donc, vous avez à chaque fois le tableau de contrôle source, donc vous pouvez retourner au tableau de contrôle qui souligne cette atypie pour revoir le mode de calcul si vous avez besoin et de comprendre quelle est la problématique. Et ensuite, remplir ce fichier. C'est un fichier CSV. Après, il suffit, je vous conseille de plutôt le convertir en Excel et de le renvoyer après en Excel au superviseur ou bien de le déposer sur la GED. Euh, et ça encore sur la fin de vos itérations quand vous avez quasiment terminé l'UNC. Vous avez la liste des atypies qui vont apparaître. Donc là encore, vous pourriez avoir, je vous le souhaite, dans certains cas, un fichier vide de SA atypie, de SA intervenant en atypie, si vous n'avez aucune des atypies qui sont listées en dessous. Donc c'est pas une erreur si vous avez un fichier vide, c'est que tout simplement vous n'avez pas d'atypie à justifier. Voilà, vous avez les taux de suivi, vous avez les coûts horaires, les variations de coûts horaires ou de coûts par passage, les coûts de BCMSS. Donc ça, c'est assez courant d'avoir des écarts sur le BCMSS, puisqu'en fait, sur cette section, en fonction de ce que vous avez finalement comme ressources, hein, en termes par exemple de psychologues ou en termes de différents types de professionnels, eh bien, vous allez avoir plus ou moins des coûts qui peuvent être importants parce que vous avez mis en place des ressources et qu'il y a d'autres établissements ou si l'année d'avant vous aviez
des ressources moindres, eh bien c'est logique. On va dire que ça peut être aussi lié tout simplement à votre organisation et aux ressources que vous avez en place. Donc ça témoigne un petit peu de l'organisation, des effectifs que vous avez sur la partie coordination. On arrive sur le deuxième fichier d'Atipi. Donc là, on est sur les sections de logistique médicale et de logistique générale. Donc là, on va avoir vraiment des ratios. C'est vraiment un ratio global établissement, hein. Donc c'est par exemple sur la SA accueil et gestion des malades, on va avoir le coût par dossier et on va voir comment ce coût par dossier évolue par rapport à l'année précédente ou par rapport à la référence ENC. Donc là encore, on a la source du tableau de contrôle concerné et on va pouvoir donc étudier les explications à donner sur CSA. C'est pas en général une fois que votre arcane est stabilisé, vous pouvez déjà le compléter, ce tableau puisqu'il il va pas dépendre en général d'autre chose que de la partie arcane et des clés que vous avez renseignées. Donc, c'est pas un document d'atypie qui pose ce souci en général. Ça va être plutôt le prochain. On va voir celui sur les GHPC qui est le plus complexe, je dirais, à compléter. Donc, on arrive sur le tableau qui est le plus, voilà, qui est le plus complexe à compléter. Euh, on va avoir l'ensemble des GHPC en atypie, donc comme on le disait tout à l'heure, avec un écart qui s'écarte de plus de 50% du coût de référence ENC ou du coût N-1 de l'établissement, et pour lequel on a un nombre de journées GHPC qui est supérieur à 30. Dans certains cas, vous aurez, par exemple, si on prend la dernière ligne ici, deux séquences. C'est vrai que s'il y a très peu de séquences, nous, on considère que c'est pas les GHPC qui seront le plus prioritaires à justifier, même si on dépasse les 30 jours, et encore plus si on n'a qu'une seule séquence et donc qu'un seul patient, on ne pourra pas vraiment parler de coût moyen et de le comparer à l'année d'avant et de le comparer à l'ENC. Ça n'aura pas beaucoup de sens. Par contre, dès qu'on a au moins on va dire une petite dizaine, une dizaine de séquences, et là on voit effectivement les premières lignes. Là on est sur des GHPC qu'il faut justifier. De toute façon, il faudra que vous mettiez un commentaire dans chacune de ces lignes pour l'établissement. Euh, sur ceux qui ont très peu de séquences, vous pourrez noter qu'effectivement il est peu pertinent de parler de coûts moyens pour ces GHPC-là. Et pour les autres, on sera effectivement particulièrement attentif à la qualité des explications. Donc là, on a besoin de comprendre, à la lumière de tous les précédents tableaux que vous avez, qu'est-ce qui fait que d'une année sur l'autre ou par rapport à l'ENC, on a un coût particulièrement atypique. Et donc de donner des exemples, soit de spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses, qui ont eu lieu sur certains séjours. Mais parfois, ça peut être aussi des erreurs dans les fichiers Aramis. Donc, c'est arrivé que des établissements aient des erreurs d'unité pour valoriser le coût d'une spécialité injectable, le coût en millilitres, en litres. Enfin, et donc, il peut y avoir de réelles erreurs. C'est le but. Le but de ces atypies, c'est de repérer si ce sont réellement des atypies justifiées ou s'il s'agit d'erreurs sur lesquelles il faut finalement faire des corrections dans les fichiers Aramis. Donc c'est pas voilà, c'est ça l'objectif malgré tout, c'est quand même de s'assurer que sur ces GHPC, on n'a pas d'erreur et qu'on a bien des éléments fiables qui vont ensuite alimenter la base de coûts de l'ENC. Vous avez d'autres documents, les documents 11 et 12, qui vont être vraiment là, vous allez avoir les coûts décomposés par GHPC, donc c'est des fichiers CSV. Vous allez retrouver euh, la décomposition du coup de tous les GHPC sur les différentes sections et détaillé avec toutes les sections aussi détaillées. Donc le 12, il est encore plus détaillé en termes de sections et sous-sections, qui vous permet après d'aller comprendre et justifier les GHPC en atypie.
Avant de passer à la visuelle ENC, je voulais savoir si vous avez des questions sur cette première partie. Et ensuite, on va voir sur visuel ENC un petit peu euh, certaines, la gestion des atypies. Ça a l'air bon. Donc, je vais vous parler maintenant de visuel ENC. Donc cet outil se télécharge sur la plateforme de la TIH avec un compte ATH, un compte plage qui a les bons droits qui permettent de l'utiliser. Et ensuite, c'est un outil qui est à la disposition exclusivement des établissements. Les superviseurs ne peuvent pas y avoir accès. Donc ça vous permet, vous, d'accéder aux listes d'ATP qui sont dans les tableaux de contrôle. Donc, lorsque vous alimentez Visual ENC pour l'année en question, hein, vous allez avoir en sortie tous ces fichiers-là. Vous aurez l'année ici qui sera différent de cette copie d'écran, mais sinon, ça sera vraiment l'ensemble de ces fichiers-là. Vous allez voir qu'il y a la base de coûts, et ensuite, il y a différents tableaux de contrôle ici qu'on va regarder ensemble. D'abord, la base de coûts, c'est le coût décomposé de chaque séquence, de chaque séjour. Donc ça va vous donner vraiment d'une façon assez fine des informations PMSI sur les séquences et les coûts au domicile, ensuite sur chaque section, hein, domicile, continuité des soins, le BCMSS, etc. Et les unités d'œuvre pour déverser les coûts sur les séquences. Vous avez vraiment l'ensemble des informations qui permettent de comprendre le mécanisme finalement de coût complet au GHPC. Donc vous avez là la liste des différents séjours HAD, les numéros de séquence, et vous avez ensuite différentes bases de coûts avec vraiment en détail, hein, ça commence par exemple tout ce qui est CDP, c'est des charges de domicile, pharmacie en sus, enfin, bon, vous avez un dictionnaire des différentes variables, hein, puisque là c'est plus ou moins compréhensible, qui va vous permettre de comprendre voilà, tout ce qui a été déchargé sur chacun des séjours, tout ce qui a été déversé pardon, comme charge sur chacun des séjours. Déversé ou identifié, on va dire, sur la partie charge directe au séjour. Vous avez un fichier dans les fichiers de sortie qui était le dernier qui s'appelle la liste des variables qui va vous donner effectivement, et là c'est qu'une partie puisqu'on voit que le détail uniquement des charges au domicile du patient avec les différentes sous-sections qui sont ici, qui ont été alimentées par vos fichiers Aramis. Ensuite, ceux qui vont vous intéresser particulièrement, ça va être les fichiers de sortie avec les listes d'ATP. Donc ça vous permet de retrouver toutes les listes d'ATP pour vérifier si on est sur une ATP ou sur une erreur finalement de recueil ou voilà au niveau des fichiers Aramis et qu'il conviendra de modifier le cas échéant. Donc en fait, ici à la fin de chaque fichier, vous avez le tableau de contrôle qui est concerné. Là, c'est le 10.1 et en fait, il s'agit des séjours et séquences sans passage d'intervenant. Par rapport à ce tableau de contrôle-là, vous avez dû voir dans vos tableaux de contrôle qu'il y avait, mettons, 15 séjours qui étaient concernés. Vous allez les retrouver ici. Et donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité de remonter au séjour pour voir si réellement, dans ces dossiers, il n'y a pas eu de passage d'intervenant, ou en tout cas, quelle a été la raison qui fait qu'il n'y a pas eu de passage d'intervenant, puisque c'est particulièrement atypique, puisqu'en HAD, on est quand même censé avoir des prises en charge assez intenses et lourdes, sur lesquelles il y a des passages d'intervenants quotidiens, et donc par conséquent, des séquences ou des séjours avec au moins un passage d'intervenant. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de vérifier si on est sur une atypie, une séquence très très courte sur laquelle on n'a pas eu le temps d'avoir de passage d'intervenant avant que éventuellement le patient soit transféré, enfin, ou alors est-ce que réellement j'ai eu un manque de recueil parce que j'ai pas reçu les factures
des infirmiers libéraux, parce que voilà, pour une raison ou une autre, et ça arrive et on se rend compte que dans le travail que les superviseurs font avec les établissements, on- assez souvent, on est plutôt en phase d'erreur de recueil, de manque de recueil sur des séquences sur lesquelles on n'a pas eu toutes les informations. Et si l'établissement retourne au dossier du patient, il va pouvoir voir effectivement ce qui a manqué et comment on peut éventuellement corriger les fichiers de recueil, en l'occurrence par exemple du passage d'intervenant, pour avoir un recueil complet. Donc voilà, ça vous permet de remonter au séjour ensuite de voir si on a affaire à une atypie réelle ou une erreur qu'il conviendra, si possible, de corriger. Et si c'est pas possible, en tout cas, vous pourrez apporter l'explication de pourquoi on a ce déficit sur ces séjours-là et comment vous pourrez l'améliorer pour les campagnes suivantes. Le 10.2, c'est les séjours et séquences sans charge de domicile. Là encore, ça permet de mieux comprendre, parce que sur les tableaux de contrôle que l'on a, euh, les 10.1, 10.2, on a des éléments un peu des globaux. On rentre pas dans le détail séjour par séjour, donc euh, ça nous permet pas souvent de comprendre les raisons d'un séjour qui n'aurait soit pas de passage intervenant, soit ici pas de charge au domicile du patient. Et là, ça permettra là encore de vérifier s'il s'agit d'un recueil qui n'est pas exhaustif au niveau des charges au domicile du patient ou s'il s'agit euh, d'une réalité, un cas particulier qui conviendra d'expliquer. Donc, ce que font certains établissements qui est très utile, c'est de donner des exemples de séjours euh, avec l'explication de cette situation voilà, pour qu'on puisse euh, comprendre dans quel cas est-ce qu'on peut avoir des charges enfin, des séjours sans charge au domicile. C'est toujours bon. Euh, 10.3, donc là, c'est les séquences avec plus de 6 passages par jour. Pour au moins un intervenant, en fait, on arrive sur tous ces tableaux, sont les tableaux qu'on a expliqués au premier webinaire, qui sont pour certains dans la charte qualité, donc particulièrement pertinents, hein. Effectivement, le 10.1 et 2 qu'on vient de voir sont vraiment très, très importants à justifier. Donc là, on est sur des séquences sur lesquelles on a beaucoup de passages qui sont très intenses. Et donc là, c'est vrai que c'est intéressant aussi de retourner au dossier pour donner des exemples de types de prise en charge qui nécessitent ces passages nombreux. Ensuite, on va retrouver les séquences d'une durée de moins de 3 jours ou de plus de 100 jours. Bon, là, c'est vraiment, c'est pas forcément les tableaux qui vont être les euh, plus utiles pour justifier les atypies. Effectivement, on va vous poser des questions sur ces séquences, soit très courtes, soit assez longues. Euh, mais c'est plutôt de l'ordre du PMSI, donc c'est moins de l'ordre de l'exercice même que vous avez à faire de recueil de pouls. L'idée, c'est notamment de voir si ces pourcentages de séquences, soit très courtes ou longues, ont beaucoup varié d'une année sur l'autre ou par rapport à la base de NC pour essayer de comprendre les raisons de ces évolutions. Je dirais que c'est un tableau sur lequel vous avez en général moins besoin de retourner au séjour pour l'expliciter. Les hospitalisations avec plus de 6 heures de soins de personnel salarié, donc ça c'est assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure euh, sur les 6 passages. Et on arrive à la fin du webinaire d'aujourd'hui.